Eh bien voilà, bonjour, mesdames et messieurs, Kairos, le temps de Dieu. En cette année 2024 qui vient de démarrer sur les chapeaux de roue, mesdames et messieurs, nous revenons vers vous pour vous dire une fois de plus que l'Assemblée chrétienne citée du roi des rois avec pour visionnaire le très charismatique prophète des nations, Annie Carmel Tombongo Iyenga, insiste, persiste et signe, nous devons nous attacher à Dieu, quels que soient nos problèmes. Durant toute l'année 2023, nous avons vu le prophète des nations nous édifier sur les faiblesses humaines que nous avons. Oh, nalota qui diable. Oh, je ne travaille pas. Oh, moi, mon mari, il paraît que mes enfants, tous nos problèmes peuvent être résolus par Dieu parce que pour lui, c'est tout simple. C'est pas pour rien que le Seigneur avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, bonne année à tous les téléspectateurs, tous les fans de l'émission Kairos, le temps de Dieu. Kairos, le temps de Dieu, parce que c'est le temps vrai, le temps prophétique, le temps de votre destin, le temps où tout bascule dans le positif. Parce que lorsqu'on est dans le temps chronos, le temps des hommes, on cherche des solutions et on ne trouve pas. Dans le temps chronos, vous avez compté sur votre père, et voilà qu'il est décédé durant l'année 2023. Vous avez compté sur maman, mais elle n'a pas tenu promesse. Vous avez compté sur l'oncle, sur le grand frère, sur le grand-père au village, mais même les gris-gris du village n'ont pas marché, vous avez perdu votre mariage. Or, l'attachement à Dieu, c'est là où il y a une pluie de bénédictions et il n'y a pas de regret dans tout ça, parce que justement, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est-à-dire, il est présent partout, il sait tout et il est capable de tout. Voilà, donc l'attachement à Dieu cette année, une fois de plus, nous insistons, le prophète des nations, Annie Carmel Tombongo Iyenga, insiste que nous puissions ne pas rester dans notre zone de confort, que nous ne puissions pas rester dans le prétexte « on a trop fatigué, je ne suis pas trop beau, est-ce que Ngapé Nzamba est bingaï ?» Toutes ces raisons humaines-là n'ont pas de place. En tout cas, le prophète avait dit « Dieu ne regarde pas nos faiblesses, Dieu il va droit devant quand il a quelque chose à faire. » Il le fait. Nous allons découvrir le prophète des nations pour vous donner un aperçu pour ceux qui l'ont raté durant toute l'année 2023. Mais avant d'y arriver, pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Mais ça fait du bien de vous retrouver en 2024. Vraiment, merci, monsieur Alexis. Meilleurs vœux, bonne année à vous. Merci à vous aussi, papa. Et bonne année à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je souhaite les vœux le meilleur à toutes les personnes, même ceux qui ne nous suivent pas, ils entendent de loin, mais bon, je vous souhaite meilleurs vœux. Que 2024 soit une année de bénédiction, une année de grandes choses, une année de bonne santé, de prospérité et après, une année de joie et de célébration. Meilleurs vœux au prophète des nations, Annie Carmel Tombongo Iyenga, santé, bonheur et prospérité de la part du Seigneur votre Dieu, le Dieu d'Annie Carmel Tombongo Iyenga, qui fait des merveilles à la cité du roi des rois, n'est-ce pas? Vous allez souhaiter je vais souhaiter aussi meilleurs vœux au prophète Annie Carmel, que le Dieu qu'il a appelé au ministère, que ce Dieu-là le protège, le garde. Et je souhaite les vœux le meilleur à... Il y a des personnes qui nous suivent de loin, ils ne viennent pas à l'église. Et vraiment, nous vous souhaitons le vœu le meilleur pour cette année 2024. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Très bien. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, nous allons découvrir le prophète des nations en 1 minute, 2 ou 3, mais 1 minute en tout cas, parce qu'aujourd'hui, non seulement il y aura le message du pasteur Trésor, mais il y aura aussi des dédicaces. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire. Nous allons aussi nous dédicacer entre enfants de Dieu, comme pour bien démarrer l'année 2024. Alors, Roland Nyakekele, qu'est-ce que le prophète avait dit tout le long de l'année 2023 concernant nos faiblesses, nos prétextes, nos raisons, tout ce que nous disons pour ne pas aller à l'église, pour ne pas nous attacher à Dieu? Le prophète avait dit des choses et d'autres. Passez-nous un extrait et nous reviendrons sur ce plateau. Entre 20 et 30 ans. Après 35 ans, c'est un autre niveau de mariage qui arrive. Moi, je me suis marié, j'avais 23 ans. Donc, la fleur de l'âge.
Quand quelqu'un te voit, il voit quelque chose de frais. Mais quand tu arrives déjà à 35 ans, que tu n'es pas marié, tu dois maintenant t'arrêter et commencer à faire des véritables prières pour demander, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est de l'origine de mon père ou ça vient de ma mère? Il faut que tu commences à te repositionner et devenir sérieuse pour poser les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Un homme peut se marier à 50 ans. C'est rare les femmes qui se marient à partir de 50 ans. C'est possible, hein, pourtant. C'est possible. Mais il faut se mettre aussi dans un état d'esprit. Garde. Il faut que tu te positionnes dans un état d'esprit de positivité. Job a dit, chapitre 22, verset 28, à tes résolutions répond le succès. Tant qu'on ne voit pas quelque chose de positif en toi, personne ne va s'approcher de toi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pourquoi on aime le prophète des nations, Annie Carmel Tombongo Yenga. À tes résolutions répondra le succès. Yo décidé te, au fanda na yo kaka boye, au télématé, au bundate, au lutété, l'homme de Dieu. Mais quand on a commenté, place wana, le prophète a le binini, à tes résolutions, aux décisions que tu vas prendre, répondra le succès. Au fait, j'ai envie de dire à une personne, ne reste pas statique. C'est-à-dire, likambu na yo to problème na yo et zindisa yo te. Tu vois? Donc, il faut parfois, vous voyez, Dieu nous a fait grâce de rentrer en 2024. De ce côté, ça veut dire que il y a 2023 et il y a 2023. Les problèmes de 2023, ça reste en 2023. C'est-à-dire que c'est ton état d'esprit qui doit collaborer avec 2024. Donc, je t'invite, c'est-à-dire que soit décision, prophète Elingol Baboye, to soit décision et malam. C'est-à-dire que tu as la colère, tu as la capacité, tu as la mawate, mawekoki koya, mais la Bible dit chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. On ne pleure pas éternellement ou dans l'éternité. Donc, prophète Elingol Baboye, que non, ce qui est au lelo, lobby, pangusama yamisu, pangusama yamisu télémi, poussière au télémi, ça va aller. Et chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Mikolezonga ka nenge mo côté. Lelo zangi, mais lobby, zalana histoire. Soko la muki lobby na tongo, zalana histoire ekosimba. Très bien, mes salutations à notre frère Paniche Leboulou qui est en train de nous suivre. Mon frère, bonjour. C'est une très bonne chose qu'on se retrouve de visu comme ça là, par Kairos, le temps de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de contrôler votre vie. Il est en train d'orienter et il vous a posé devant la télé pour que vous suiviez le prophète des nations et que vous ayez une idée qu'il est écrit, le royaume des cieux appartient aux courageux, aux violents, ceux qui se battent pour atteindre le royaume des cieux. Mais ceux qui pleurnichent, ceux qui sont toujours tièdes, Dieu a horreur des gens qui ne se battent pas, qui sont toujours fatigués. Papa Alexis, il y a une autre version qui dit le royaume des cieux est forcé. Bon, tout s'est posé question. Nzamba Vandi, Akomo Lobanayo, le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toi-même faire un bon choix pour aller vers le Seigneur. Quand nous avons ouvert ce thème de l'attachement à Dieu, il y a beaucoup de choses qui se marient, qui s'associent avec cet attachement à Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le royaume des cieux est forcé. De toi, tu dois te forcer à t'attacher à Dieu. C'est-à-dire, moi, je te dis seulement, attache-toi à Dieu. Tu as pas de responsabilité. Voilà. L'homme se fatigue. L'homme peut se fatiguer pour dire, ah, très tôt le matin, comme ça, chez moi, je suis fatigué. Je ne peux pas avoir la paix. Mais chez Dieu, il n'y a pas ça. Chez Dieu, quand tu t'attaches, c'est-à-dire tu prends la décision. Tu te réveilles demain matin, moi et toi, avant de dormir, attaché jusqu'à ce que tu vas voir à un certain moment, Dieu sera obligé. Parce qu'il va voir ta volonté. En fait, c'est ta volonté qui entraîne le miracle sur ce que tu es en train de chercher. Or, si tu n'exerces pas la volonté
personnel pour aller vers Dieu, ça va retarder. Tu auras le miracle, mais parfois le miracle ne viendra pas comme tu es en train de chercher. Oui, oui. Après, tu passes ton temps maintenant à regretter. Alors, mon frère Paniche Le Boulou, merci beaucoup. Donc, bonne année au président Hugues de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi de Roi, au pasteur Corentin, au pasteur Clarisse, à qui d'autre? Tous les serviteurs, le Bishop Alonso, Bishop Alonso, il y a la servante de Dieu Céline Kibamba, voilà, donc, et il y a aussi Madame Massamba, voilà. Adassa. Tout ce staff qui est autour du prophète des nations pour l'aider dans ses lourdes responsabilités. En tout cas, bonne année à vous qui vous occupez de la jeunesse, du protocole, qui vous occupez de l'intercession, des mamans de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Cela dit, donc, papa, on est avec vous aujourd'hui, comme pour écouter le message que vous avez réservé pour aujourd'hui aux téléspectateurs. C'est quoi la portion que vous leur avez apportée pour 2024? Monsieur Alexis, merci. En fait, pour 2024, nous avons déjà une grande surprise. Vraiment une très grande surprise. Nous sommes en train de préparer un événement. La Cité du Roi des Rois, aujourd'hui, a 20 ans. La Cité du Roi des Rois a 20 ans. 20 ans déjà. 20 ans d'existence. Et nous allons célébrer l'anniversaire de l'Église à la fin du mois. C'est-à-dire, c'est pas seulement, nous n'allons pas fêter comme le monde, mais nous allons fêter avec des témoignages, avec des... les gens, ils vont se lever, il y a des bien-aimés, parce que la Cité du Roi est un peu partout. C'est-à-dire, nous sommes au Cameroun, nous sommes à Kinshasa, nous sommes un peu partout. Et c'est bien-aimé, les serviteurs de Dieu à la République centrafricaine. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a la Cité du Roi des Rois. Donc, vous êtes, ces bien-aimés-là vont venir, nous allons célébrer ensemble les 20 ans d'existence. Alors, pour ces 20 ans d'existence, nous appelons cela la célébration 20e anniversaire. C'est-à-dire, nous allons célébrer Dieu. Et il y aura un thème qui sera dit ces jours-là. On va prendre 3 jours de célébration. C'est la splendeur. Nous allons être dans la splendeur. Dans la splendeur. Voilà. Le 26, le 27 voilà. et le 28 janvier 2024. On est dans la splendeur. Yes. À la Cité du Roi des Rois pour fêter les 20 ans de l'Église. Voilà. Donc, c'est un peu ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous sommes là et le message, c'est le grand message que je vous apporte. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 95. Psaume 95, à partir du verset 1. Psaume 95, à partir du verset 1. Pour des personnes qui sont en train de nous suivre à la maison, vous pouvez noter ou vous pouvez prendre vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Psaume 95. Vous voyez que je suis en train de répéter, j'attends la dernière personne. Psaume 95, à partir du verset 1. La Bible dit ceci: venez, venez, venez. Vous voyez, Dieu nous appelle. Il demande que nous venons. Venez. Chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut. Oh, j'aime ces versets. Et le verset 2 dit: allons au-devant de lui avec de louanges, faisant retentir des cantiques à son honneur. Le verset 3, car l'Éternel est un grand Dieu. Je t'annonce ces grands dieux. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Donc, quand M. Alexis a commencé pour dire que vous pleurez, vous pleurez, vous larmoyez, vous demandez la pitié des gens. Vous voulez... En fait, j'ai compris pourquoi on n'a pas parlé avec lui, mais ça collabore avec ce que je suis en train de t'apporter. Dieu sait faire les choses. Dieu t'appelle. Au-delà de tout, Dieu t'appelle. Au-delà de ta maladie, Dieu t'appelle. Au-delà de tes problèmes, Dieu t'appelle. Au-delà de tes infirmités, Dieu t'appelle. Au-delà du chômage, Dieu t'appelle. Au-delà du célibat, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses le célébrer. Que tu chantes. Quand tu chantes à Dieu des cantiques d'allégresse, le langage change. Exactement. Je sais que la finalité
il va faire. Même si je ne suis pas marié aujourd'hui, je n'ai pas des enfants aujourd'hui, je suis dans le mariage. Comme nous sommes en train de vivre actuellement, des personnes qui sont dans des mariages, ils ont mis du temps. L'enfant n'est pas en train de venir. Et parfois, des personnes sont en train de t'incriminer. De critiquer, je de te t'humilier. Anne a vécu dans un foyer de rivalité. Mais la finalité, c'est que Dieu ne l'a pas laissé. Malgré que sa rivale était en train de la mortifier. Mais Anne était toujours là dans la présence de Dieu. Anne n'a jamais abandonné Dieu. Jamais, jamais. C'est ce que je t'ai dit. Donc, venons, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible demande, Dieu nous demande que nous rentrons avec des cantiques. Pour notre salut, nous devions célébrer le Seigneur. Pour notre salut. Et pour ta vie, célèbre le Seigneur. Nombreux sont morts en 2023. Mais toi, tu es encore en vie. Et nous sommes en train de voir des catastrophes naturelles. Partout, il y a des personnes qui sont en train d'être inondées. Et je vais vous dire quelque chose, un témoignage. Le 3 janvier, j'arrive au service. On m'appelle depuis le 2 janvier. Le 2 janvier, on m'appelle à 6 h du matin pour me dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. Une personne qui est morte dans la parcelle voisine, là où je travaille. Pourquoi? Parce que cette personne était allée prendre le fil électrique. Un gardien. Et il s'est électrocuté. Le 2 janvier. Au début de l'année, le 2 janvier. Donc vous voyez que, bien aimés dans le Seigneur, apprenons à célébrer Dieu. Apprenons à célébrer Dieu. Il était au travail. Ils sont en train de casser. C'est un chantier, ils étaient en train de casser. Mais lui, il allait pour dire, bon, je vais récupérer ces fils électriques pour aller vendre. Mais voilà, la mort l'a trouvé. C'est-à-dire la mort ridicule. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite, donne ta vie à Christ. Le Seigneur t'appelle, viens avec allégresse, viens avec des cris de joie. Le Seigneur a besoin de toi. Et le Seigneur t'appelle, il a besoin de toi, il a vraiment besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il veut que tu rentres dans sa présence avec des cris de joie, des cantiques nouveaux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas la fin du monde. Quand on manque aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Non, non. Ça peut être difficile aujourd'hui. Ça peut être difficile. Je te parle d'un grand Dieu. Il n'est pas un Dieu qu'on doit marginaliser. Il n'est pas un Dieu qu'on doit minimiser. Lui-même, c'est un grand roi. Donc, il est déjà roi avant que nous... Le roi des rois. Oh, papa, le roi des rois. Avant que nous soyons. C'est pas nous qui lui avons attribué cela. Mais lui-même, dans sa divinité, il est le grand roi. C'est-à-dire, on ne discute pas. Il n'y a pas de discussion sur ça. Non, même si tu ne viens pas à lui, il reste grand roi. Bon, si tu viens à lui, il reste toujours grand roi. Maintenant, c'est ta manière de faire, c'est ta manière de te donner, c'est ta manière de t'attacher. Voilà, c'est ce qui fait de toi un grand roi. Donc, je t'invite, bien-aimé dans les Seigneurs, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Nous sommes en 2024. Les choses doivent changer. Ce n'est pas un slogan. Il faut vivre 2024. Bossana ni bamilelo na yo wana. Bossana ngo. Ça a trop duré. Lève-toi aussi. Tu es trop assis. Lève-toi. Obita mozo vanda. Ils ont une voiture. Et au moins ceux qui voiture ils panne. Au vandi siango. Ba panne musu se kobota. Sur place. Voilà. Neti machine. Et là comment que ce que vandi siango na quoi moko boy. Ils ont tourné te. Ba panne kobota. C'est pareil avec nos vies. Quand nous mettons nos vies dans une prison, il faut ça ne t'attend pas à vivre de bonnes choses. Tu te mets dans une prison. Ah, ngai, ah, kangai, kakangai, ngai, rokoma ngai. Évite cela, mon bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train seulement de te dire, il est grand temps. Changeons nos manières de voir les choses. Dieu est là, Dieu est vivant. Je t'invite à la célébration. Peut-être qu'en célébrant le Seigneur, quelque chose va se passer. C'est une nouvelle année. Nous sommes au début de l'année. C'est peut-être le deuxième lundi de l'année 2024. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre, ne rate pas l'opportunité de célébrer Dieu. Ne rate pas l'opportunité de louer Dieu. Ne rate pas l'opportunité de chanter un cantique nouveau pour le Seigneur. Parce qu'il est bon, parce qu'il est grand roi, il te garde, il te préserve. Au moins dans ma condition, mutu mususu, soka lali na condition na akufi. Vraiment. Mais lion za mazobomba. Et mutu kutazana condition moko meilleure.
Mais liwa eke ozoye mais yo pour ça tu peux célébrer le Seigneur. Bien aimé, je te force pas, je te montre seulement. Et moko ebunga kabiso pour na problème, c'est normal. Moutenyo ça na ba problème, moutenyo ça na ba difficulté naïe. Ça t'échappe dans la tête parfois de célébrer le Seigneur. Mais je viens juste réveiller ta mémoire. Le Seigneur demande, il demande que nous réveillions. Non, il faut réveiller la mémoire. Oh, bien aimé dans le Seigneur, réveille ta mémoire. Le mois na katia olela wana. Tu sais quand tu pleures, tu deviens bizarre. Quand tu pleures, tu perds même la beauté. Quand tu pleures, l'éclat, tu détruis ton éclat. Mais lorsque tu es joyeux, ta vie rayonne. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, soyez toujours joyeux. Ta vie rayonne. Et célèbre le Seigneur. Célèbre-le. Au lieu de célébrer Nzambe, oyo ki sa munguna son. Tant que vous célébrez Nzambe, Nzambe acha munguna Nzambe azo sa pourquoi? Parce que en célébrant le Seigneur, Munguna on dirait le quoi à Kangi à gauche, à Kangi à droite, à Kangi Mikolo, à Kangi Nassé. Il a tout bloqué pour que toi tu vives le malheur. Mais il te voit en train de célébrer. Il m'a dit mais non, ça c'est un niveau. C'est un niveau. Et bien aimé dans le Seigneur, matza niveau Nanzambe. Je t'invite, il y a un matza niveau Nanzambe. Et Dieu t'appelle là. Dieu t'invite là, il y a un matza niveau Nanzambe. Voilà un peu la bonne nouvelle que je t'apporte. C'est que tu dois retenir, bien aimé dans le Seigneur, venons. Venez, nous allons chanter des cantiques d'allégresse. Venons, célébrons ces grands rois, célébrons ces grands dieux. Il est au-dessus des dieux, les dieux que tu vois là. La maladie, c'est des dieux. On maladie, on adorer malade. Quoi adorer malade? Adore Dieu. Quand tu adores le Seigneur, la maladie fouille loin. Hier, moi, comment sentir que mon colon zota comme kota, mon colon zota comme zesika, mon colon esprit, mon colon âme à comme zesika na kende kaka. Voilà un peu la bonne nouvelle, monsieur. Très bien, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Trésor. Ça va donc dans la ligne droite des préparatifs de la célébration des 20 ans de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. En tout cas, ne rate pas, ne sois pas loin. Je suis en train d'inviter toutes les personnes. Vous me connaissez, ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Je vous invite, venez nombreux à cette célébration. Je sais que tu me suis, je sais que tu apprécies beaucoup le pasteur et tu apprécies aussi monsieur Alexis. Ne rate pas à ces rendez-vous sacrés. Vous savez, le 31, vous m'avez promis d'être là, mais je ne vous ai pas vu. Voilà. Je vous ai attendu, je ne vous ai pas vu. Mais ne rate pas la célébration. Ça sera quelque chose de glorieux. 3 jours dans la splendeur, où on va célébrer Dieu, mais Satan va fuir très loin. Très loin. Le 26, le 27, le 28 janvier 2024. Bonjour, monsieur, c'est le frère Sondrar. Je fais mes coucou à la famille Ekulunga Lomi et tous mes potes. En tout cas, vous êtes libres d'appeler, d'écrire. Aujourd'hui, c'est la bonne année. Aujourd'hui, c'est la connexion. Aujourd'hui, nous sommes dans la splendeur. Comme pour annoncer, il y a de bonnes choses qui arrivent. Quelqu'un au bout du fil, papa? Non, 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 ça va, on peut continuer. Voilà. Donc, lorsque vous célébrez Dieu, mais vos soucis tombent. Ça tombe, papa. On oublie même qu'on n'a pas mangé. Ça tombe. Alors vous allez faire pitié aux gens jusqu'à quand? Mais il faut quand même que vous deveniez quelqu'un, hein? En fait, le diable trouve la porte quand vous êtes pitié. Vous êtes là entre tristes. Le diable trouve la porte à Natsuye, na Kangi, na Simbiye. Alors, le diable trouve au fait l'opportunité d'accentuer les attaques quand vous vous mettez à pleurnicher. Mais or, Dieu veut que tu changes d'attitude. Or aussi, c'est nous-mêmes qui donnons l'occasion au diable de nous faire du mal. Nous lui donnons accès à nous faire du mal. Au moins, c'est comme malgré problème, intempéries, nous sommes attachés à Dieu. À Dieu. Et bien, c'est ça. Alors, mon frère Paniche le boulot, il faut écrire quelque chose. Quand on est en train de suivre là. Je sens qu'il y a quelqu'un au bout du fil. On le prend. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour papa, comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? Bon, on m'appelle Patrick. Hein? Oui, papa Patrick, je vous écoute. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Ngamakoso. Depuis Ngamakoso, meilleur vœu, frère Patrick.
Merci à vous pareillement. Merci. Je vous écoute, papa. Bon, j'ai juste une question. Oui. Est-ce que vous êtes marié? Qui, moi? Oui. Oui, je suis marié à une charmante épouse, Madame Adassa Farmeli Massamba. Bien. Hey. Vous avez le boulot? Par la grâce de Dieu, je sais que j'ai. Bon, est-ce que vous savez que non, il est écrit dans la Bible que non, tout est éphémère? Oui. Oui. Donc, premièrement, il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de dire, il y a des gens qui meurent avec l'espoir, mais ils n'ont jamais eu ce qu'ils ont cherché devant Dieu. Mais ils sont calés quand même au ciel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, en fait, on veut comprendre exactement où la pensée. Oui. Est-ce que le message que nous avons apporté aujourd'hui, c'est un mauvais message? S'attacher à Dieu, être joyeux, c'est le Seigneur. C'est un bon message. C'est un bon message. Oui, mais le problème, c'est que il faut dire que non, c'est Dieu qui est capable de tout. C'est lui qui a la volonté de tout. Ben oui, c'est ce que nous disons. Il ne faut pas dire que non, quand quelqu'un a l'espoir à Dieu, que Dieu peut lui exaucer directement. Non. Il peut mourir sans être exaucé. Non, mon frère. Voilà. Je vais essayer de dire merci beaucoup pour votre appel. Frère Patrick, merci mon frère. L'homme de Dieu va compléter, mais je vais dire ceci. Vous savez, nous étions dimanche à l'église, à la Cité du Roi des Rois, quand le prophète des nations a dit: il faut faire manger Dieu. Dieu mange la foi que nous avons. Parce qu'il est écrit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc le pasteur ne peut que venir redonner la foi. Or la foi vient de ce que l'on entend, l'homme de Dieu. C'est vous qui connaissez ces choses-là. Est-ce que c'est mauvais de donner, de susciter l'espoir au peuple de Dieu? J'ai béni le Seigneur pour mon bien-aimé qui a appelé. C'est une très bonne chose. Nous sommes là pour édifier le peuple de Dieu. Nous sommes là pour redonner l'espoir à des personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles. C'est ça la mission aussi, même dans la parole de Dieu. Dieu lui-même, il nous donne l'espérance de vie. Donc si Dieu, dans sa parole, nous donne l'espérance de vie, ça ne m'empêche pas, moi, en tant qu'envoyé de Dieu, de donner aussi espoir à des personnes qui... C'est même votre devoir. C'est même le devoir de transmettre ça au peuple de Dieu. Effectivement. Et si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu m'a valorisé. Exact. J'ai fait le bon choix. Je suis ce que je suis parce que j'ai fait le bon choix de suivre le Seigneur. Parce que Dieu vous a ramassé aussi du milieu du monde. Vous aussi, vous aviez vécu à une certaine époque, les gens savent. Mais aujourd'hui, Dieu vous a transformé. Effectivement, ça dit que Dieu m'a ramassé, Dieu m'a pris dans la poubelle, il a fait de moi il vous a nettoyé correctement. Il a fait de moi ce que je suis. Il vous a valorisé. Effectivement, papa, je suis devenu un père de famille, je suis devenu un responsable dans la société. La société n'est pas seulement là où je travaille, mais la société, c'est quand nous parlons de la société, c'est en général. En général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis quelque part, quelqu'un me voit, il peut avoir l'espoir pour dire: ah, je connais ces jeunes. Il a une histoire particulière, mais aujourd'hui, Dieu, je peux suivre, je peux au moins faire le bon choix pour suivre son Dieu. Parce que nous sommes des témoignages vivants. Exact. Je ne peux pas donner un témoignage qui n'est pas réel. Je dois toujours dire ce qui est vrai et la vérité. Et c'est cette vérité qui amène plusieurs à Christ. Et dans l'intervention de notre frère Patrick, qui est très intéressant, finalement le frère est très intéressant, dans l'intervention, donc dans le doute méthodique qu'il a jeté ici sur ce plateau avec cette question, il y a l'aspect travail. Quand vous demandez à l'homme de Dieu, est-ce que vous travaillez? Sachez que le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga, dit: c'est pas parce que vous êtes homme de Dieu, pasteur, évêque, docteur, apôtre, prophète, que vous devez rester tranquillement chez vous à la maison et tout attendre de l'église, des fidèles et de tout ça. Non, chacun de nous doit travailler. Bibliquement, c'est démontrable. C'est-à-dire que quand vous regardez la vie des hommes de Dieu,
c'est des personnes qui étaient en train de travailler. Quand je regarde Paul, il était en train de faire... Fabriquer des tentes, de les vendre. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire, il travaillait. Les pierres et autres, ils étaient des pêcheurs. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, Noé, il fabriquait l'arche. C'est Noé qui a fabriqué l'arche. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des bergers. Quelqu'un au bout du fil. Ok. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, meilleurs vœux à vous. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Mif Karem Oksorazi. Je vous appelle... Pardon, papa? Je m'appelle Mif Karem Oksorazi. Je vous appelle depuis Brazzaville. Ok, je vous écoute, papa. Oui, je suis en train même de suivre le message. Ok. J'interviens par rapport à ce qui s'est dit. Premièrement, je parlerai d'un frère qui vient de parler là, c'est pas le frère Patrick. Oui. Il a posé une question au pasteur, est-ce que vous êtes marié et est-ce que vous travaillez? D'abord, je dirais que être marié pour un homme de Dieu, je pense que c'est pas, bibliquement parlant bien sûr, c'est pas un sujet très très important. Pourquoi? Parce que ce qui préoccupe pour un homme de Dieu, d'abord c'est son mode de vie. Son mode de vie, c'est d'abord la vie qu'il mène face aux Écritures de son Dieu qu'il adore ou qu'il honore. Le mariage vient après. Pourquoi? Parce que on a vu des hommes de Dieu dans la Bible qui ont marqué leur report, comme en l'occurrence Paul, qui n'a pas été marié. Il n'était pas marié. Il n'était pas marié, mais il a marqué le temps et il a dit des choses qui demeurent vraiment très très capitales dans la vie chrétienne jusqu'aujourd'hui. Donc pour cette question-là, déjà je dis que c'est pas une question vraiment qu'on peut peut-être poser. Très bien. Maintenant, concernant autre chose qu'il a parlé, du travail. Le travail, il n'est pas dit que quand on prie, on doit obligatoirement avoir le travail. Le travail dépend de Dieu. Vous pouvez être un bon chrétien, un bon serviteur, mais vous n'avez pas de travail sur terre. Parfois, vous faites seulement des coups de main et tout, et à base de ça, vous vivez. Donc, Dieu a dit aussi quelque part que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, sur ce que le pasteur a dit, qu'il y a des gens qui meurent peut-être avec leur espoir. Mais quand quelqu'un a l'espoir, il fait de l'Éternel ses délices, comme dit les Écritures. Je pense que Dieu peut lui donner ce que son cœur désire. Amen. Et quelque part aussi dans la Bible, il y a une écriture qui dit que... Rapidement, frère, le temps est contre nous. Pardon? Rapidement, le temps est contre nous. Ok, d'accord. Quelque part aussi dans l'écriture, il y a une parole qui dit que si vous priez, Dieu vous déchargez sur lui vos besoins et il va vous donner ce que vous avez besoin. C'est-à-dire il va prendre soin de vous. Amen. Il va prendre soin de vous. Très bien. Donc, on peut arrêter la papa pour gagner le temps. Sur cette question, je dirais que vraiment, en tout cas, le pasteur est sur la bonne voie. Le pasteur est sur la bonne voie, ils sont en train de suivre le message. Nous devons nous attacher à Dieu. Quand nous sommes attachés à Dieu, avec un bon cœur, et nous attendons ce que Dieu au retour va faire pour nous. Merci. Merci pour votre intervention. Soyez béni, papa. Très bien. Donc, il y a quelqu'un d'autre au bout du fil? Oui. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle? Vous vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je suis Madame Okombi. Oui, Madame Okombi, meilleurs vœux. Vous nous appelez d'où? Depuis Kintélé. Oui, meilleurs vœux, Madame Okombi. Oui, merci à vous également. Je voulais juste savoir si l'émission est en direct. Oui, vous êtes effectivement en direct. Vous êtes en direct. Allô? Madame Okombi, on est en direct. Ah, ok, d'accord. En fait, j'ai vu juste, comment on appelle le thème de l'émission. Je ne sais pas si c'est le journaliste qui
C'est le pasteur. C'est le pasteur. Parce que nous aussi à l'église, depuis décembre, le Seigneur nous a parlé de ce thème-là. Amen. C'est le temps de Dieu. Amen. Donc Amen. on est en train de parler de ce thème-là depuis décembre. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit agit. Yes. Le Saint-Esprit est au courant de ce qui se passe dans ce pays. Le Saint-Esprit est au courant de ce qui se passe dans la vie de son peuple. Amen. Du coup, il parle à ses serviteurs, il parle un peu partout pour alerter son peuple. Yes. J'ai intervenu pour dire au peuple de Dieu que c'est le temps de Dieu. Amen. C'est pas un hasard que je vois à l'émission comme ça, on parle du temps de Dieu et ici à l'église aussi on parle du temps de Dieu, c'est pas un hasard. Donc le peuple de Dieu doit se lever, se lever pour chercher l'Éternel et l'Éternel agira. Amen. Soyez bénis, Madame Okomi, pour votre intervention. C'est magnifique. Nous sommes bénis. Un bon témoignage. Donc, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas comme si on était en train de plaisanter. En tout cas, c'est quelque chose qui est vrai. D'autant plus que le témoignage de Madame Okombi dit, à l'église, depuis décembre, ils sont sur l'attachement à Dieu. Et le temps de Dieu, justement, cette émission, c'est Kairos, le temps de Dieu. Quelqu'un au bout du fil? On continue. Kairos, le temps de Dieu. Et donc le temps de Dieu, comme Madame Okombi a su le dire, il est différent du temps des hommes. Yes. Pendant le temps des hommes, on a pleuré, on a demandé, on a quémandé, de lundi bateau, on nous a humiliés, il y a eu trop de problèmes. Hein, les mariages se sont brisés, on a perdu des parents, on a eu des problèmes, on a perdu le boulot, il y a des échecs et autres. Mais le temps de Dieu, le temps Kairos, de par l'attachement à Dieu, vient nous reconnecter à notre destin et nous ouvrir les portes de la splendeur. J'ai béni les seigneurs, M. Alexis. Oui. J'ai béni les seigneurs parce que toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, merci pour vos interventions. Vos interventions nous font du bien. Du bien énormément. Et nous voulons aussi, nous recevons, c'est-à-dire que nous nous enrichissons de vos interventions et nous vous bénissons, bien-aimés dans le Seigneur. En fait, la mission, nous sommes en train d'annoncer Dieu. Nous parlons à des cœurs qui sont meurtriers, brisés, fatigués, en train de pleurer. Donc, nous ne faisons pas nos publicités, la publicité de nos vies, mais nous parlons de Christ. Nous annonçons Christ. Nous parlons de Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour aller au ciel, on n'a pas besoin d'avoir le travail, on n'a pas besoin d'avoir le mariage, on n'a pas besoin d'avoir les enfants, on n'a pas besoin... Non, il n'y a pas... Ce n'est pas ces critères-là qui comptent. C'est de donner d'abord sa vie à Christ. Et la Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et nous vous annonçons le royaume des cieux. Et voilà, comme nous vous annonçons le royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est pas quelque chose qu'on est en train de calquer. Non, nous ne calquons pas. C'est vrai, ça existe. Il y a la vie éternelle. Mais c'est ta manière de te comporter sous le soleil qui t'introduira dans la vie éternelle. Mais si tu te comportes mal, tu n'auras pas accès à la vie éternelle. Donc voilà un peu, c'est ça bien aimé dans le Seigneur. C'est pas parce que j'ai de l'argent, c'est pas parce que je suis marié, c'est pas parce que... Non, loin de là, loin de là. Loin de là, l'homme de Dieu, mais prenez quelqu'un qui souffre au bout du fil. Merci. C'est le frère Patrick toujours. Oui, le frère Patrick. Allô? Oui, frère Patrick. Merci, pasteur. De ce que vous venez de dire là, c'est ça que je voulais que j'entende. Très bien. Merci. Merci, voilà. merci frère Patrick, il nous reste 5 petits. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous donnera par-dessus. Oui, voilà, bien sûr. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Non, mais attendez. Merci, Frère Patrick, on dit cherchez d'abord le royaume des cieux, c'est juste, le reste vous sera donné. Mais Dieu, pendant que Dieu dit ça, il ne nous interdit pas de bien éduquer nos enfants, de prendre soin de nos familles, de nos parents, d'aller à l'école, de chercher le boulot, de passer des examens, de faire des formations. Dieu ne nous interdit pas. De passer ton permis pour devenir chauffeur, Dieu n'interdit pas. Mais
ce qui doit être placé au-dessus, c'est le royaume des cieux. Donc l'attachement à Dieu, voilà. Il faut être attaché à Dieu. C'est-à-dire même si je suis dans le mariage, je suis attaché à Dieu. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on se dise on cherche le royaume des cieux, on ne fait rien, on ne va pas à l'école, on ne cherche pas le boulot, ça va tomber par la puissance du Saint-Esprit, ça ne marche pas. On n'est plus au temps de la manne. C'est magnifique. Donc, dans les 2 minutes qui nous restent là, l'homme de Dieu, c'est l'occasion pour nous de rappeler aux téléspectateurs que l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, c'est du côté d'un Pilat. Effectivement. 19, avenue Edith Lucie Bongo, Ondimba, au port ATC. Donc, vous partez de la gare de Brazzaville au fond jusqu'au port de l'ATC après l'Eslog, là. Voilà, vous arrivez à l'arrêt port ATC, il y a l'église. Vous partez d'un Pilat, vous dépassez la brasserie, arrêt port ATC, il y a l'église qui est là. Et justement, au moment de terminer, on va rappeler aux téléspectateurs le grand rendez-vous du 26, 27, 28 janvier 2024. Nous sommes en train de célébrer les 20 ans de l'existence de l'église Cité du Roi des Rois. C'est-à-dire que c'est un moment où nous allons parler de la splendeur de Dieu. C'est-à-dire Dieu. Il y aura des témoignages. C'est-à-dire que ça sera louange, adoration. Louange, adoration. Célébrer le Seigneur. 20 ans, ça s'est fait. 20 ans, ça s'est fait. Et vous avez 1 minute pour prier pour tous ceux qui ont des problèmes, qui vous ont suivi, pour bénir le peuple de Dieu pour cette année. Merci, Papa Alexis. Donc, j'étais en train de dire 20 ans, ça se célèbre. Ne ratez pas ces rendez-vous sacrés. Je vais prier pour toutes les personnes. En fait, cet après-midi, je viens relâcher juste la bénédiction de Dieu sur vos vies. Je viens relâcher une parole qui va ouvrir le ciel. Que le ciel soit ouvert pour 2024 dans la vie de toute personne qui s'est accrochée cet après-midi sur son écran et a suivi cette émission. J'ai pris que le ciel soit ouvert. Soyez bénis là où vous êtes. Que la main de Dieu soit étendue sur vos vies. Si cette main de Dieu, la droite de Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux, je déclare que c'est la droite de Dieu, que ça sépare vos vies du mal au nom de Jésus. Soyez bénis, que la couverture du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus, que la paix du Seigneur soit votre partage et nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était donc comme ça, là, mesdames et messieurs, avec plaisir, Kairos, le temps de Dieu, en cette émission Bonne Année, comme pour dire, le passé est passé, est vraiment passé, vive le présent et le futur se construit maintenant, mais avec Dieu. Attachons-nous à Dieu, parce qu'il est écrit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, Kairos, le temps de Dieu.